La Suisse est le pays du chocolat et cette tradition a été boostée par l'innovation, comme par exemple avec la création du chocolat blanc il y a 80 ans. Alors pourquoi et surtout comment les chocolatiers suisses innovent-ils? C'est ce que nous allons voir avec le reportage de Lorraine von Bust et Julie Muller. En septembre dernier, le chocolatier suisse Barry Callebaut fêtait en grande pompe sa dernière invention, le chocolat rose, aussi appelé Ruby. Les grandes marques s'inspirent de cette trouvaille sans colorant ni arôme artificiel qui vient s'ajouter à la trilogie noir, blanc et lait. À la Chaux-de-Fonds, dans la famille Anchaud, on est chocolatier depuis plus de 18 ans. Mais à y guigner de plus près, on remarque des formes pour le moins originales. Nos chocolats érotiques sont venus sur le tapis en fait au moment où on a décidé d'ouvrir le bar parce qu'étant donné que c'était le 14 février, évidemment on voulait un petit peu donner un clin d'œil à ça et c'est vrai que les chocolats érotiques c'était quelque chose qui n'était pas connu dans le monde du chocolat et on s'est dit que c'était un petit peu différent de ce que faisaient les autres et c'est ça qui fera notre différence. Dans le canton de Vaud, une start-up utilise une imprimante 3D pour produire ses moules à chocolat. À ce jour, l'impression 3D en chocolat existe déjà, mais uniquement pour des volumes et non des détails. Avec notre processus, nous avons la possibilité d'être très précis dans nos détails et surtout avoir une finesse dans notre travail que les impressions 3D chocolat ne peuvent pas permettre. Près des Nations Unies à Genève, un fumet de cacao flotte dans ce laboratoire. Ici, plus besoin de moule, l'imprimante 3D reproduit sous nos yeux la forme de chocolat souhaitée. Il suffit d'un peu de chocolat fondu. Puis après, on a le seringue. On prend le seringue avec le chocolat et on va le glisser ici dedans. Ça va mettre des couches de chocolat, couche sur couche sur couche. Manque de peau, ce jour-là, l'imprimante fait sa capricieuse. Mais le procédé reste séduisant. On a besoin d'un fichier 3D. Donc on va dessiner 3D ou bien on peut scanner. Je peux vous scanner la tête et imprimer en 3D. On donne une épaisseur. Et ça, c'est le fichier qu'on utilise dans la machine. Le chercheur a créé le Chocolab, un espace où le monde entier échange des idées novatrices autour du chocolat. Un vivier de 12 découvertes qui pourrait bien finir dans nos commerces. Mais l'innovation a aussi un objectif économique bien clair. On doit innover pour ne pas être largué par rapport à la concurrence, tout bêtement. Et puis pour se faire plaisir aussi, parce que n'oubliez pas que c'est un métier de création. Et puis si on doit faire toujours la même chose, ça devient routinier et puis on se lasse. C'est vraiment une concurrence, je dirais, qui est saine, parce que c'est une concurrence où ça pousse à aller chercher un petit peu plus loin, d'aller chercher des recettes différentes, des décors différents. La Suisse est le deuxième plus gros consommateur de chocolat derrière l'Allemagne. Et pourtant, les ventes en Suisse stagnent, voire même diminuent depuis l'an 2000. D'où la nécessité d'innover en permanence.